Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du phénomène de l'apprentissage. Je vais essayer de faire rapidement, juste une petite idée intéressante. Alors c'est parti, je vous balance mon idée, j'espère qu'elle va vous servir. C'est une idée qui a de la valeur, j'en suis certain. Alors voilà, je vous rappelle, quand vous étiez enfant, quand vous ne savez pas quelque chose, vous voulez le savoir, vous voulez savoir comment le faire. Vous voyez une chose, ça vous attire, vous voulez savoir comment le faire. Quand vous étiez petit, eh ben, vous ne saviez pas faire vos lacets. Et moi non plus d'ailleurs. Il a fallu que quelqu'un nous le montre. Et oh mon Dieu, comme c'était compliqué de faire ce nœud par-dessus l'autre, puis de le passer en dessous pour le repasser au-dessus, etc. Souvenez-vous, ce qui vous paraît aujourd'hui évident, ce qui est un automatisme, c'est quelque chose auquel vous ne pensez même plus, quelque chose qui fait partie de vous à 100%, à quel point, au tout début, cela a demandé un effort d'attention et de concentration. Et oui, il a fallu un adulte pour vous dire ouh, regarde-moi, regarde-moi, concentre-toi. Non, c'est ici, regarde-moi, je passe au-dessus. Oh, tu m'écoutes? C'est là. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, pour apprendre, il faut focaliser son attention. Première chose qui paraît évidente. Deuxième chose, son attention vers qui, vers quoi? Son attention doit être portée sur quelqu'un qui connaît la chose, évidemment. Alors si vous voulez, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, je suis en train d'apprendre, par exemple, la guitare. Comment j'ai fait pour apprendre la guitare? Je prends une méthode de guitare de quelqu'un qui sait jouer de la guitare. Je l'applique à moi-même, je m'en concentre, j'essaie de faire corps avec cet enseignement, je l'achète la méthode, je l'étudie, je me concentre dessus, et ce régulièrement. Voilà, trouvez quelqu'un qui sait faire ce que vous voulez faire. C'est comme en cuisine. Vous voulez faire un super gâteau. Vous n'avez, vous mettez n'importe quoi, vous mélangez des trucs, genre ouais, ça va faire un super gâteau génial. Bon bah, c'est possible que vous obteniez un super gâteau, mais la réalité c'est que ça risque quand même d'être un peu bizarre. Maintenant, pour le même nombre d'efforts, vous vous procurez, c'est juste un exemple, hein, un bouquin d'un maître de cuisine, les recettes simples du chef cuisinier blabla. Et vous voyez que en vous concentrant et en appliquant tranquillement ces enseignements à votre niveau évidemment, hein, eh ben vous allez être gratifié par le résultat. Et oui. Et cela va vous encourager à continuer, puisque comme on le sait, on n'a jamais fini d'apprendre. D'où une perception de la vie comme passionnante, foisonnante. Et oui, on se met à réaliser que on n'aura jamais assez d'une vie pour tout connaître. Donc ça nous donne envie de nous concentrer sur des choses qu'on aime. On a envie de développer des aptitudes. On n'a plus envie de regarder n'importe quoi. On n'a plus envie de regarder le Big Deal. On n'a plus envie de regarder TF1, la télé-réalité. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu qu'il y a des choses en nous qui nous intéressent. Et aujourd'hui, avec Internet, les librairies et tout ce que vous voulez, vous allez vous diriger vers ce que vous aimez. Vous allez l'apprendre, le développer, revenir sur les bases. Et vous allez ajouter de la valeur à votre quotidien, développer des aptitudes. C'est superflu, vous allez me dire, dans la vie. Essayer de devenir bon en ceci, cela. Mais c'est une manière aussi de profiter de la vie. Un art, quel que soit le métier, ne fait, on doit se rendre compte qu'on fait des choses par automatisme et on peut casser ces automatismes en ayant notre attention qui a conscience qu'il y a des choses qu'on fait par mécanisme, par exemple fumer n'importe quoi, prendre son café, conduire sa voiture, on le fait par automatisme, allumer la télé, allumer l'ordinateur, tout ce genre de choses. En se concentrant sur ce que font les maîtres, entre guillemets, les personnes qui maîtrisent un domaine, en adoptant, c'est un peu ça les techniques de PNL, ça pour ceux qui connaissent, en adoptant des nouvelles habitudes, on va pouvoir obtenir des résultats qui vont nous surprendre nous-mêmes, les premiers, et puis pour certains, surprendre aussi leur entourage par, euh, par effet de ricochet. Enfin voilà, je vous encourage à trouver
ou à développer ce que vous aimez des gens en revenant sur les bases, sur ce qu'ont enseigné des gens éminents dans ce domaine pour essayer de profiter au maximum de tout ça. En vous rappelant l'histoire des lacets, vous voyez. Moi-même, je suis en train de bosser là une méthode de guitare. C'est pour ça que je parle de ça, c'est ça qui me fait penser à ça. C'est pour ça que je veux partager ça avec vous. Et c'est une technique, ça s'appelle finger picking. Donc ça, je l'aurais jamais découvert par moi-même, si vous voulez. C'est qu'un exemple. Hein. Et ben, c'est super sympa. On va faire partager. On va joindre l'utile à l'agréable. Je vais vous montrer, voilà, ce mouvement de la main. Là. Hop là, c'est pas mal, j'en ai. Voilà, c'est un tout petit exemple. Vous voyez ça, ce mouvement là, je l'ai appris dans un méthode d'accompagnement guitare, Rabillard. Hein. Faites confiance à ceux qui ont l'expérience. Essayez d'appliquer ce qu'ils ont décortiqué pour vous, afin que vous puissiez y accéder. Et ça dans plein de domaines différents. Bon, bah, je crois que je commence un peu à tourner en rond, je vais arrêter là. Enfin, le message, il est là. Avec de l'attention et une bonne méthode, il y a des résultats. Merci de votre écoute. Bonne journée, bonne soirée à tous.